Salut camarades, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez à merveille. Ici Boussampa, on se retrouve comme tous les samedis pour notre épisode du grand récapitulatif des annonces économiques de la semaine. Semaine du 15 au 19, voile noir avec notamment une incertitude des investisseurs sur la date de baisse des taux à la Fed, mais également conflit armé au Moyen-Orient, ce qui n'arrange pas vraiment la situation. On va voir tout cela sur le calendrier, je vous invite à jeter un coup d'œil. Alors, ce lundi, on a eu les ventes au détail, comme vous constatez, très positif pour le dollar. D'ailleurs, si vous vous souvenez, le grand récap passé, on a parlé de l'effet de balancier qui fait en sorte que les investisseurs passent d'un état de pessimisme très fort et directement à un optimisme très fort sans expérimenter les autres phases. Dans ce cas-ci, c'est tout à fait le contraire. Les investisseurs sont en train de passer à un optimisme très puissant à un pessimisme ambiant. Littéralement, on passe en début d'année, on disait, wesh, il y aura cette baisse des taux d'intérêt cette année, et puis 3, et voilà. Aujourd'hui, on se demande s'il y en aura même, ne serait-ce qu'un seul. C'est l'effet de balancier, et on continue notre semaine, parce que ce lundi, les annonces sont revenues plutôt favorables aussi pour le dollar. Nous allons voir tout cela sur les graphiques. Le mardi, c'était le discours de Powell. Comme je vous le disais, l'incertitude des investisseurs, c'est pas seulement l'incertitude des investisseurs, puisque Powell rappelle toujours le fait que il sera nécessaire de baisser les taux au bon moment, mais également, il faut observer des signes d'équilibre économique, il faut observer des signes de réduction de l'activité économique pour pouvoir commencer à baisser effectivement les taux. On insiste ici sur la baisse des salaires et également des recrutements au niveau des entreprises. On va continuer avec le mercredi. Le mercredi, tout en restant dans la zone euro et dans la zone dollar, on constate que le stock de pétrole brut est revenu supérieur aux attentes, ce qui signifie que les industries achètent de moins en moins de pétrole pour alimenter les machines et donc une légère baisse de l'activité économique au niveau industriel. Et du côté euro, on a eu l'indice des prix à la consommation qui est revenu égal aux attentes, qui est revenu stagnant. Comme je vous le disais, il n'y a pas eu beaucoup de volatilité sur le marché cette semaine. D'ailleurs, nous nous y attendions. Et après cela, discours de Lagarde, présidente de la BCE. Ensuite, le jeudi, d'ailleurs la semaine, avec les annonces économiques à 3 étoiles, les annonces économiques phares s'arrêtent le jeudi. Le jeudi, du côté du dollar, inscription hebdomadaire au chômage, on constate qu'il y a eu réduction de l'inscription au chômage, positif aussi pour le dollar. Indice manufacturier de la Fed qui est revenu supérieur aux attentes de 15,5 au lieu de 1,5 attendu et qui a été positif aussi pour le dollar. Et par la suite, on a eu les ventes de logements qui est revenu légèrement inférieur aux attentes de 0,1 million. Alors, le dollar a été négatif baissier. Donc, globalement, sur le marché, on a plutôt passé une semaine stagnante, semaine de voile noir, comme je l'ai dit au début. Et on va regarder tout cela sur les graphiques. On commence par le graphique du dollar. Sur le dollar, j'ai pris la peine d'encadrer cette semaine. Comme vous le constatez, nous avons passé une semaine plutôt stagnante. On commence la semaine à ce niveau. On commence la semaine à ce niveau et on le termine à ce niveau. Globalement, le marché n'a pas beaucoup bougé. On est passé de là à là. Pas de gros mouvements du côté du dollar. Et comme vous le constatez, les annonces économiques de cette semaine ont légèrement fait bouger le marché, mais globalement, on est resté dans un effet de range. Et question ici de rappeler le contexte de l'analyse technique. Je rappelle que nous avons eu une explosion, une très grosse expansion haussière et nous nous attendons à une correction au niveau des 61% Fibo. Quoique si la correction revient déjà au niveau de la moyenne mobile 200, il sera déjà probable que le marché recontinue à la hausse. Le dollar est très haussier. Nous avons un dollar plutôt haussier et un euro plutôt baissier. Et avec le retard sur la baisse des taux d'intérêt, le dollar devrait continuer à augmenter
en attendant que la Fed commence à penser à une baisse des taux d'intérêt. Parce que pour le moment, on n'est pas vraiment dans un contexte baissier pour les taux d'intérêt. On est plutôt dans un contexte stagnant, voire haussier pour les taux d'intérêt du côté des États-Unis. Et donc, on s'attend à une petite correction si on casse ce triangle qu'on a tracé là. Si on casse le triangle par le bas, on pourra probablement revenir au niveau des 57% Fibo avant de continuer. Quoique si on recasse par le haut, on pourra continuer notre mouvement aussi. On va tout de suite passer à l'euro. Au niveau de l'euro, qu'est-ce qu'on observe? Comme je le disais, sur l'euro, nous sommes plutôt baissiers, mais nous avons reçu une continuation haussière cette semaine, notamment visant ce mouvement baissier-ci. Nous sommes sur une structure, je rappelle la structure du marché au niveau de l'euro. Nous étions sur une structure de marché plutôt haussier. Je vais prendre la peine de tracer tout cela. D'ailleurs, ma prochaine vidéo portera sur les structures de marché. Nous avons eu ici un plus haut. Ici, nous avons eu un plus bas, induit par ce plus aussi. Ensuite, nous avons eu ce plus haut, ce plus bas, ce plus aussi. Voilà. Ce plus bas. Voilà. Ce que je vais vous montrer en traçant continuellement les plus hauts et les plus bas, c'est déjà à ce niveau. Nous avons une break de structure de marché avec un plus bas qui est revenu cassé ici. Et nous constatons que le mouvement est retourné aussi. Donc, on s'attend à ce que si l'euro rechute, parce que si on a un plus haut ici, si on se retrouve à avoir un plus haut au niveau de l'indice de l'euro, à ce niveau, il sera probable que l'euro recontinue à la baisse parce que nous constatons déjà un retournement. D'ailleurs, si vous vous en souvenez, nous avions déjà sur les données hebdomadaires pris une position baissière sur l'indice de l'euro, notamment dû à une divergence baissière qu'on avait observée à ce niveau-là. Donc, nous sommes sur une tendance haussière qui a été brisée à la baisse. Et donc, on s'attend à ce que si l'euro continue à la baisse, si l'euro retourne à la baisse et revient briser ceci, nous serons notamment sur un euro très baissier. Mais en attendant, on va rechercher juste des points d'entrée sur des time frames beaucoup plus bas. Et quels pourraient être ces points d'entrée? On parle notamment ici d'un début de cassure des plus bas. Par exemple, là, nous avons eu un plus haut ici et un plus bas ici. Si on revient à voir un plus haut ici et la cassure de ce plus bas, on pourra alors commencer à chercher des points d'entrée à la vente sur l'indice de l'euro. Donc, c'était tout pour les explications sur les graphiques. On va voir donc à quoi est-ce qu'on va s'attendre pour la semaine prochaine, notamment sur le calendrier économique. Alors, la semaine prochaine, on aura un calendrier plutôt chargé. Commençons par le lundi. L'indice PMI du côté de l'euro et du côté du dollar avec la vente des logements. Le mercredi, on aura le sort de pétrole brut, climat des affaires au niveau de la zone euro. Et pour le jeudi, on aura les inscriptions au chômage, le PIB. Et enfin, le vendredi, on aura l'indice des prix à la consommation dans la zone dollar. Et ça sera tout pour le calendrier économique de la semaine prochaine. Alors, est-ce qu'on s'attend à une grosse volatilité la semaine prochaine? Oui, on pourra s'attendre notamment à une très grosse volatilité le vendredi, mais également le lundi pour la zone euro et la zone dollar. Et si ce lundi, les indicateurs reviennent négatifs baissiers pour l'euro, ça va valider tout simplement les configurations que nous avons eues déjà sur les graphiques et à ce niveau-là. À ce moment-là, on pourra commencer à vendre massivement l'euro. Pareillement, si les indices reviennent supérieurs, positifs aussi pour le dollar, on va continuer, on va recommencer à acheter le dollar massivement sans attendre que celui-ci revienne à des plus bas.
Donc, ça sera tout pour ce grand recap. J'espère que le format vous plaît. N'hésitez surtout pas à mettre tout cela en commentaire. C'est ce que je souhaite toujours à chaque vidéo. On va donc se quitter sur cette note positive et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du grand recap. Ciao.